Soyez les bienvenus dans cette formation sur Python. À la fin de cette formation, vous serez capable de développer vos propres programmes en Python. Je vais vous apprendre étape par étape tout ce que vous devez savoir, les bases nécessaires pour développer un programme en Python. Python est aujourd'hui le langage le plus utilisé dans le domaine du développement web et dans le domaine du développement desktop. Et aussi, si vous êtes intéressé par la data science, l'analyse des données ou bien le machine learning, Python est aujourd'hui le langage le plus utilisé dans ces domaines. Si vous connaissez Python aujourd'hui, vous avez une très forte chance d'avoir un très bon emploi. Parfait. Aussi, ce que vous devez retenir, les plus grandes compagnies au monde utilisent Python. Python est aujourd'hui utilisé par Google, Instagram, Netflix et aussi Spotify. Pour développer un programme en Python, il faut d'abord avoir le Python installé, le logiciel Python installé sur son ordinateur. Si vous avez un ordinateur Windows ou bien Linux ou bien Mac, vous pouvez installer Python sur votre ordinateur. Aussi, vous aurez besoin d'un éditeur de test. Moi, j'utilise Jupyter Notebook et PyCharm. Donc, je vais vous montrer comment installer Python sur votre ordinateur et aussi comment installer PyCharm ou Jupyter Notebook sur votre ordinateur. Donc, je vais vous montrer de façon très pratique. À la fin, vous devez pouvoir, si vous me suivez très bien, vous devez pouvoir installer ces outils pour débuter en Python. Parfait. Pour télécharger Python, il suffit d'aller sur le site officiel du Python. Je dis bien le site officiel du Python pour des raisons de sécurité. Parce qu'il y a plusieurs arnaqueurs sur Internet, donc on peut vous faire installer des virus sur votre ordinateur afin de voler vos informations confidentielles. Donc pour cela, je vous recommande le site officiel du Python. Il suffit d'aller donc ça, vous allez choisir vos versions. Donc moi, je vais choisir cette version 3.10. Parfait. On vient en bas. Donc ici, on va voir Download. Donc on clique sur ça. Vous voyez. Parfait. Ici, vous allez voir Windows. OK. Ici, vous allez voir Windows 32 bits et 64 bits. Donc vous allez l'installer en fonction de votre version de Windows. Moi, j'ai déjà Python installé sur mon ordinateur. Donc, je n'ai plus besoin d'installer, mais je vous montre comment vous allez pouvoir installer Python sur votre ordinateur. Parfait. Si vous avez Mac OS, il suffit de prendre cette version pour pouvoir l'installer. Donc, si je clique par exemple sur, ça me donne la possibilité de télécharger. Moi, je ne vais pas le télécharger parce que je l'ai déjà sur mon ordinateur. Maintenant, pour vérifier si Python est vraiment installé sur votre ordinateur, il suffit d'aller dans le menu Démarrer et puis aller dans CMD et on va taper Python V. Là, ça me donne la version de Python que j'ai actuellement, ce qui me montre que j'ai déjà Python installé sur mon ordinateur. Si vous tapez, vous installez Python et vous tapez Python V, qui signifie version-V, qui signifie version, vous ne voyez pas, vous voyez une erreur d'installation. Ça veut dire qu'il faut aller dans les variables d'environnement pour pouvoir, vous allez copier le schéma du fichier pour indiquer à votre système que Python est installé à cet endroit de l'ordinateur pour que tout puisse fonctionner. Parfait. Donc, là, je vous montre comment installer Python sur Windows. Ceux qui sont sur Linux, vous allez faire la même chose. Vous allez télécharger la version pour Linux et puis suivre le même processus pour pouvoir l'installer. Vous allez l'installer en ligne de commande. Parfait. Maintenant, je vais installer Jupyter Notebook ou PyCharm. Pour PyCharm, il suffit d'aller sur le site de PyCharm.
je vous recommande toujours le site officiel, donc pour des raisons de sécurité. Donc, vous allez définir vers le bas. Ici, vous allez voir télécharger. On a Windows, Mac OS et puis Linux. Donc, en dépendamment de la version du système d'exploitation que vous utilisez, si vous utilisez Linux, il faut télécharger la version Linux. Si vous utilisez Mac OS, vous téléchargez la version Mac OS. Et si vous utilisez Windows, il faut télécharger la version Windows. Parfait. Maintenant, on a une autre version. Cette version, c'est une version professionnelle. Vous avez une version community qui vous permet de faire tout ce que vous voulez comme travail. Et, et cette version est gratuite. Donc, je vous recommande la version community. C'est ça, moi-même, je l'ai installée sur mon ordinateur. Moi, j'ai PyCharm installé sur mon ordinateur. PyCharm. Vous voyez, moi, j'ai PyCharm installé sur mon ordinateur à moi. Je vais, je vais le démarrer, vous allez voir. Vous voyez, donc, moi, j'ai PyCharm qui est installé, la version community, comme je vous ai dit. Comme je n'ai pas besoin d'utiliser, je vais le fermer. Ok, maintenant, je vais vous apprendre, parce qu'on a PyCharm qui est très utilisé, mais pour ceux qui ne veulent pas utiliser PyCharm, vous pouvez utiliser Jupyter Notebook, qui est très utilisé également. Beaucoup de personnes utilisent Jupyter Notebook. Moi, j'utilise les deux. J'ai les deux installés sur mon ordinateur pour pouvoir coder. Et pour cela, moi, je vous recommande de passer par Anaconda, qui est une distribution de Python qui nous permet d'avoir tous ces outils. Les outils, si vous êtes dans ce cas, si vous êtes aussi passionné par la data science, vous voulez faire de la data science avec Python, donc c'est très bien. Euh, vous pouvez installer Anaconda pour pouvoir avoir ces outils. Donc, pour installer Anaconda, il suffit d'aller sur le site de Anaconda. On va cliquer Anaconda. Parfait. Donc, il faut toujours aller sur le site officiel. Et on clique sur Get Starting et on va download Anaconda. Ici, on a plusieurs options. Je vais juste décaler pour vous montrer. On a la version Windows, 64 bits ou 32 bits, dépendamment de la version du nombre de bits de votre ordinateur. La version Mac OS et la version Linux. Vous voyez ici. Donc, vous allez ce que vous arrangez. Si moi, je devais l'installer, j'allais installer la version, parce que je suis sur Windows actuellement, j'allais installer la version Windows 64 bits. Vraiment, c'est un système de 64 bits. Parfait. Moi, j'ai déjà Jupyter Notebook installé, c'est-à-dire Anaconda installé. Il suffit de venir ici. On va dans le menu démarrer, on va voir Anaconda. Et quand vous allez dans le menu, vous allez voir, il suffit de cliquer, vous allez voir Jupyter Notebook qui est vraiment installé, qui vient avec Anaconda. Là, je viens de le lancer. Donc, si vous voulez lancer, le serveur va démarrer. Donc, il suffit de copier cette adresse. Vous allez voir localhost 8888 et vous allez pouvoir le copier. Vous pouvez le copier et puis. Donc, si vous le copiez, vous allez voir le serveur démarrer ici. Et vous avez ici, c'est un Jupyter Notebook qui vient de démarrer. Donc, vous allez voir Jupyter Notebook. Moi, j'utilise ça depuis longtemps. Donc, moi, c'est une chose que j'ai déjà créé. Parfait. Maintenant, quand vous êtes dans Jupyter Notebook, il faut maintenant créer un Python. Donc, je viens de créer. Parfait. Vous voyez, donc vous avez démarré un serveur sur Python.
Donc ici, c'est l'interface de Jupyter Notebook. Ici, vous pouvez créer comme un autre notebook, si vous voulez, un autre notebook pour, Python, ou bien ouvrir un notebook existant. Save as, vous pouvez enregistrer comme rename, si vous pouvez renommer et tout. Donc, vous pouvez télécharger dans l'ordre. Je vais juste décaler un peu pour que vous puissiez voir toutes les options que nous avons. Parfait. Vous allez dans l'ordre. Il y a plusieurs options. Donc, si vous suivez le tutoriel, si vous suivez avec moi la vidéo, là, vous allez pouvoir le faire. Je vous demande d'appliquer ce que je fais et de faire exactement ce que je fais pour pouvoir apprendre. Si vous appliquez vous-même, vous allez mieux apprendre. Parfait. Vous pouvez éditer votre notebook. Ça sont les options qui existent ici. Il y a plusieurs options. Il y a plusieurs options ici. Parfait. Vous pouvez insérer. OK. Donc, ici, on peut créer une nouvelle sauvegarde de ce qu'on vient de faire. Ici, on peut créer une cellule. Donc, si par exemple, je crée une cellule, vous voyez, je vais de créer une cellule. Je peux aussi créer une autre cellule. Parfait. Je peux couper ces cellules. Par exemple, je viens de couper. Je peux copier une cellule. Je viens de copier ces cellules. Je peux faire un coller. Vous voyez, je copie et puis je fais coller. Vous voyez? Vous voyez? Parfait. Je peux, c'est celui-là, je peux le remonter vers le haut. Donc, il vient ici. Je peux encore le remettre vers le bas. Je peux exécuter mon programme. Pour le moment, je n'ai rien à exécuter. Donc, rien ne va se passer. Je n'ai rien à exécuter. Je peux interrompre ici le noyau. Donc, si on interrompt le noyau, on ne peut plus rien faire. Parfait. Ça, c'est ce que vous pouvez déjà connaître sur Jupyter Notebook. Donc, c'est ce qu'il faut savoir pour pouvoir commencer par développer. Donc, comme je vous ai dit, je vais effacer tout ça. On n'a pas besoin de ça pour le moment. Maintenant, il faut le renommer. Vous pouvez le renommer, mettre un nom. Donc, je vais mettre formation Python. Formation Python. Ouais, donc je renomme. Parfait. Ok, parfait. Donc, on va maintenant commencer par la déclaration des variables. Je vais vous montrer comment déclarer une variable en Python. Pour déclarer une variable en Python, je mets la variable a égale à 2. Ça veut dire que la variable a contient 2. Pour déclarer une variable en Python, on met le nom de la variable égale et puis sa valeur. Je peux déclarer plusieurs. Je peux mettre variable nom égale. Pour déclarer une chaîne de caractères, on fait Jonas. Parfait. La variable prénom peut contenir Jésoté. Vous voyez? Je peux également faire des affectations. Donc, je vais vous montrer comment on fait des affectations multiples. Si on déclare par exemple la variable B, je vais déclarer une autre variable B qui contient 6. Maintenant, je peux affecter à A 4. C'est la même chose. On affecte des valeurs. Ou bien, je peux affecter à B le contenu de A. Ici, donc, vous voyez que A contient 4. Si je mets B, il va toujours contenir 4. Donc, je vais mettre B. Vous voyez? Parce qu'on a dit que A égale au contenu de et B égale à contenu de A. Je vous avais montré, je vais le supprimer pour avoir plus d'espace. Parfait, je vais encore le supprimer. Ok, je laisse comme ça. Parfait, donc je vais vous montrer comment on fait des affectations multiples. Pour faire des affectations multiples, on déclare deux variables. Je vais mettre ins et on lui donne les mêmes valeurs. Donc, ins égale y
égale à 9 par exemple. Au lieu de mettre ins égale 9, y égale 9, on fait des affectations multiples, on donne à ins y la valeur 9. On peut mettre ça sur la même ligne. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on fait des affectations multiples. Donc ça prend des lignes de code. Donc on peut faire sur la même ligne. Maintenant, on peut également faire des affectations parallèles. Donc je vais vous montrer comment on fait des affectations parallèles. On peut ins, virgule, ou bien je vais mettre c, virgule, d égale à 5,6. Ça veut dire que C contient 5 et D contient 6. Si je viens ici, je mets C, vous allez voir que ça contient 5. Vous voyez? Si je mets D, vous voyez, D contient 6 dans ce cas. Et ça, on appelle des affectations multiples. On peut échanger des valeurs. Ici, C contient 5 et puis 2 contient 6. On peut faire des tests que CD va contenir 5 et puis C va contenir 6. On appelle ça échange de variables. On change leur contenu. Donc pour cela, il suffit de faire A égale à B et B égale à A. C'est très facile. Ça se fait seulement en 2 lignes en Python. C'est très facile. Vous voyez, si par exemple, non, désolé, je voulais mettre C égale à D et D, parce qu'on voudrait faire l'échange par rapport aux variables C et D égale à C. Vous voyez. Maintenant, si j'écris C, on voit maintenant que C contient 5. Or, au départ, on voit maintenant que C contient 5 et on va voir D aussi. Vous voyez. D contient 6. Je vais vous montrer un autre exemple. Là, je vais supprimer pour avoir plus d'espace. Je supprime les cellules pour avoir plus d'espace. Parfait. OK. Parfait. Donc, je mets par exemple A, W, Y. Ici, on va mettre W contient 8, Y contient 2. Parfait. Nous voulons échanger le contenu des deux variables. D'abord, je vais j'affiche pour que vous puissiez bien voir que ça contient W, Y. Vous voyez? Ici, on a Y qui contient 2, donc je vais afficher W pour que vous puissiez voir sa valeur. Vous voyez? Donc, ça contient 8. OK. Je vous montre très bien. Donc, pour échanger les deux variables, il suffit de faire ins W égale à Y et on donne Y égale W. Là, W prend le contenu de Y. Maintenant, Y va prendre le contenu de W. Donc, si je fais W, ça contient 2. Or, ici, W contenait 8. Vous voyez, si je fais Y, vous allez voir que ça contient 2 également. Parce que ce qu'on a fait, c'est quoi? On a W qui contient, on a W qui contient Y et maintenant à W qui est ici, à Y, ça veut dire W contient Y. Dans ce cas, Y égale à 2. Ça veut dire W contient 2 dans ce cas. Vous voyez? Donc maintenant, 2 de W, on donne à Y. Vous voyez? Donc ça va faire 2, 2. C'est pourquoi ça donne 2, 2 dans ce cas.
Parfait. Je vais à présent vous apprendre les conditions. Comment on fait des conditions en Python. Les conditions sont très importantes en programmation. Vous devez savoir comment ça fonctionne. La condition qu'on utilise plus, c'est if, donc en français, si, else, and else. If, ça signifie si, else, else signifie sinon, ça signifie sinon si, else, sinon si, et maintenant else signifie sinon. Donc, ce sont les deux conditions que vous allez plus utiliser. Il y a switch case, il y a la condition switch case également qu'on utilise très bien aussi, mais je vais vous montrer comment on fait des if, else, ls. Parfait. Maintenant, je vais déclarer une variable. Je vais mettre la variable nombre, qui est égal à 6. Parfait. Donc, je vais dire if nombre supérieur à 0. On va faire un print. Le nombre est positif. Est positif. Ok, j'exécute pour vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, le nombre est positif. Maintenant, on va mettre sinon, sinon, parce que si le nombre n'est pas positif, ça va afficher quoi? Ça va afficher quoi? Donc, dans ce cas, on va associer un sinon. Sinon, else. Print. Le nombre est négatif. Ok, parfait. Moi, je vais remplacer le nombre ici par un nombre négatif. Je vais mettre moins 5. Vous voyez? Vous allez voir, le nombre est négatif. C'est ça. Si par exemple, je mettais 9 qui est positif, il va mettre le nombre est positif. Vous voyez, les conditions sont très importantes en Python. Et maintenant, si on veut tester une valeur particulière, on veut dire si le nombre est égal à 0, de dire le nombre est nul. Dans ce cas, il faut juste modifier le code. Donc, moi ici, je vais mettre def nombre égale supérieur à 2. On va mettre supérieur à 2. On va dire print le nombre est supérieur à 2. À 2. Vous voyez, au lieu de mettre que c'est positif, on peut dire que le nombre est supérieur à 2. Là, il va dire que le nombre est positif. Pourquoi? Pourquoi il a dit que le nombre est positif? Ça, c'est une question pour vous. Vous voyez, l'ordinateur exécute les instructions. Parce que c'est vous qui donnez des instructions à votre ordinateur. Il exécute les instructions étape par étape. Et si vous l'avez dit, si le nombre est supérieur à 0, de dire que le nombre est positif. Il est venu ici, sur cette ligne, il a vu que 9 est supérieur à 0. C'est pourquoi il vous a dit que le nombre est positif. Là, il s'est arrêté.
Si vous voulez qu'il dise que le nombre, supposons par exemple, on va faire un cas où il va pouvoir dire que le nombre est supérieur à 2. Parce que ici, il a vu que le nombre 9 est positif, est supérieur à 0, donc c'est positif. C'est pourquoi il a affiché ce cas. Il s'est retrouvé dans ce cas. Moi, je vais juste enlever, je vais juste mettre supérieur à 10. OK. Pour pouvoir permettre d'avoir cette condition, donc je fais, vous allez voir, le nombre est supérieur à 2 dans ce cas. Vous voyez, si je mets par exemple 12, dans ce cas, il va me dire que le nombre est supérieur à 10. Vous voyez, le nombre est positif. Non, le nombre, il va me dire que le nombre est positif, mais je vais mettre le nombre est supérieur à 10. À 10. Là, il va me dire que le nombre est supérieur à 10 dans ce cas. Vous voyez, donc c'est ça. Donc, il faut vraiment maîtriser les conditions, comment ça fonctionne. Donc, vous devez retenir que l'ordinateur suive des instructions étape par étape. Parfait. OK. Donc, je vais maintenant donner un exemple de condition. Donc, je vais vérifier si un nombre est pair ou impair. Je vous pose la question, quand est-ce qu'on dit qu'un nombre est pair? OK. Un nombre est pair quand le reste de la division euclidienne, c'est-à-dire le modulo du nombre par 2 donne 0. C'est-à-dire si le reste est égal à 0. Je vais déclarer un nombre, le nombre, je peux déclarer un nombre A ou je vais mettre 6. Donc pour vérifier, on va écrire un programme qui permet de vérifier si ce nombre est pair ou pas. Pour cela, je vais mettre if. Et comme je disais plus tôt, on va mettre A modulo 2. Égalité, en Python, on met double égalité, égale à 0. Si tu es égal à 0, on va écrire le nombre est pair. Print le nombre est pair. Maintenant, sinon, pour cela, on va utiliser else. Print le nombre est impair. Donc, il suffit, je vais exécuter maintenant l'algorithme. Vous voyez, ça va me dire le nombre est pair. Donc, je vais juste mettre à 5. Dans ce cas, ça va me dire que le nombre est impair, puisque le reste de la division équivalente du nombre par 2 ne donne pas 0, ça donne 1 dans ce cas. Donc, c'est impair. Parfait. Donc, ici, ça, c'est un autre cas pour pouvoir appliquer les conditions. Donc, je vais poursuivre avec les opérations sur des variables. On a déjà parlé des variables, comment déclarer une variable. Maintenant, je vais faire quelques opérations sur les variables. Pour cela, j'enlève ces cellules. Parfait. Donc, si je prends par exemple une variable A qui est égale à 2, B qui est égal à 6. Les opérations, si on veut faire A fois B, donc on fait A, B, ça fait la même chose. Je peux déclarer une autre variable, D, qui donne ça, et puis je mets D. Là, vous allez voir que ça va donner 12. Ça fait 2 fois 6, 12. Vous voyez? On peut également faire A divisé par B également. Si on veut, ça va donner 0,33. Parfait.
Si on veut avoir la partie entière, si on fait A divisé par B, donc on veut seulement avoir la partie entière. Là, on fait double bas, vous voyez, donc ça fait 0. Moi, je vais faire B divisé par A. On veut seulement la partie entière, donc ça fait 3. Là, on veut juste la partie entière. Parfait. On avait déjà utilisé le signe de modulo. On peut également faire A modulo 2 si on veut. Dans ce cas, ça me donne 0 parce que A, on l'avait défini en haut. Et puis, A égale à 2, qui est un nombre pair. Vous voyez? Si on peut utiliser la fonction power, la fonction puissance. Power, ça fait 2, 5, ça fait 2 puissance 5. Donc, ça va nous faire, vous voyez, 32. On peut arrondir. Donc, si par exemple, on choisit d'arrondir, je prends par exemple 3,5556, comme ça. Je vais arrondir à 2 chiffres près. Donc, je peux utiliser la fonction rond. 3, j'écris, donc je l'avais mis 5, 6, 6, 6, 6, 6. Vous voyez, donc je mets virgule, 2 chiffres près. Donc je vais avoir ça, 2 chiffres près. Vous voyez, c'est très facile à le faire. On peut utiliser une variable parce qu'on a fait on peut faire rond A divisé par B, 2 chiffres près dans ce cas. Vous voyez, ça fait 0,33. Donc, on peut utiliser des opérations dedans. Donc, ici, ce sont des exemples des opérations qu'on puisse faire avec compte. On peut faire A plus B. Donc, tout ce que vous pouvez faire avec Vocabulary, vous pouvez faire avec Python. A plus B. On peut faire A plus B plus 4 plus 5, on veut. Vous voyez, donc vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire avec Python. Donc, les opérations, vous pouvez les faire avec Python. Très important. Donc, supposons par exemple, je voudrais aller très loin. Je vais faire A, je vais juste faire, ça va faire A plus B C. Vous voyez, on peut aussi faire, là ça pose un problème de synchrone parce que je n'ai pas fermé. Je dois fermer la collage, ce que je n'ai pas fait. Donc je ferme la parenthèse. Vous voyez, là ça va fonctionner, ça fait 40. Parfait, ça c'est un résumé sur des opérations que vous pouvez faire avec Python. Parfait. Maintenant, je vais vous montrer comment faire des boucles en Python. Je vais vous montrer principalement deux boucles, la boucle for et la boucle while. Donc, comment faire la boucle en Python? Pour déclarer la boucle for, on utilise le mot-clé for i in range. Range à 11 par exemple. Ça fait de 1 jusqu'à 11. Si on veut afficher la table de multiplication de 8, par exemple, table de multiplication de 8, donc je vais faire un print. I et puis on fait, ça c'est une chaîne de caractères, et puis on fait I fois 8.
Vous voyez. Vous voyez. Donc, ça va me faire rapidement. On l'a fait en deux lignes. Table de multiplication de 8. Vous voyez. Vous voyez. Ici, si je veux, je peux aller à 12. Donc, ça fait. Donc, j'explique la boucle for. For, c'est le mot-clé. I, c'est itération. In, on utilise in dans range 1. Ça, c'est la plus petite valeur. La boucle va démarrer où? Donc, ça démarre par 1. Ça termine à ici. Donc, ça va terminer à 12 moins 1. Donc, ça va faire 11. Donc, si je mets par exemple un n ici, donc ça termine à n moins 1. N, je peux mettre, ça va générer des erreurs parce qu'il ne connaît pas n. Donc, il va générer des erreurs. Donc, je fais n, ça fait 12. Si je peux, je mets par exemple 9 ici. 9. Vous allez voir, ça va terminer à 8. Vous voyez, ça termine à 8. Parfait. On va faire la même chose avec la boucle y pour que vous puissiez savoir la différence entre les deux. Je vais juste effacer ça. Ça ne va rien donner alors. Parfait. Pour la boucle y, ce qu'il faut retenir, il faut toujours décaler le compteur. Donc, on décale le compteur qui est égal à 0 au départ. Et puis, on utilise le mot-clé y. Y. I. Est égal à 25. C'est un exemple que je donne. Print i. Il va toujours me faire un print i. Et puis à l'itération suivante, je voudrais que ça m'efface. Et je voudrais que ça fasse i plus 1. Ou bien i plus 2 si vous voulez. Donc comment ça se passe? Donc tant que i n'est pas égal à 25, il va toujours m'afficher la valeur de i. Et à la valeur suivante, il fait i plus 2. Donc si i est égal à 1, il va passer à 3. Voyez, voyez, jusqu'à 24. Tant que i est inférieur ou égal à 24, 25, il va toujours le faire. Donc il a fait 24. Vous voyez, je vais juste diminuer, je mets ça à 5. Vous allez voir ce que ça va faire. Ça fait pour la première fois pour i égale à 0 et il fait 0 plus 2. Ça fait 2. Il refait. Et après, ça fait 0 plus, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Il refait. Il ne peut plus continuer parce que 4 plus 2, ça donne 6, ce qui dépasse les 5. Ouais, donc c'est comme ça les boucles fonctionnent. Ça, c'est comment on fait les boucles. Ça, c'est le mot-clé qu'on utilise. Ça, c'est la condition. Ça, c'est le compteur. Le i, c'est le compteur. Parfait. Là, on vient de finir avec les conditions. Là, ça, c'est juste pour vous introduire aux conditions, comment faire des conditions en Python. Parfait. Ok, donc si vous voulez aller plus loin, j'ai fait une formation pour vous qui contient toutes les parties sur Python, tout ce que vous devez connaître, tous les points que vous pouvez connaître en Python, vraiment en profondeur. C'est une formation très pratique qui va vous apprendre, qui va vous permettre de comprendre c'est quoi Python. Vous serez capable de pouvoir développer un projet en Python. La formation est très pratique avec des projets, avec des exercices que vous devez, pour que vous puissiez approfondir vos connaissances et évaluer également vos connaissances et aussi des projets à la fin. Là, vous allez voir aussi dans cette formation la programmation orientée objet qui est très importante actuellement. Donc, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc, il suffit de cliquer en bas. Là, vous allez voir le lien et puis aller sur la formation pour pouvoir être très bon, avoir un très bon niveau en Python. Cette petite formation, c'est juste une introduction à la programmation Python. Donc, si vous voulez aller loin, comme je viens de dire, il faut aller dans la description de la vidéo et cliquer sur le lien. Là, vous allez voir la formation et vous permettre de pouvoir perfectionner vos connaissances. Et ce que vous avez appris maintenant, vous allez le perfectionner et être bon, et être au top dans ce langage qui est très demandé actuellement. Merci, à bientôt.